Amis taureaux, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OVA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies de la dernière quinzaine de juillet, donc mi-juillet jusqu'à la fin du mois. Ensemble, on vient de regarder les énergies qui vous traversent pour ces prochains jours, conseils, messages du Lenormand et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez. Voyons voir ce qui se passe avec vous, mes amis taureaux, pour cette dernière quinzaine du mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les cigognes, un nouveau commencement, la naissance d'un enfant dans l'entourage, ou pour vous, si vous êtes une mère, un déménagement, un renouveau, une mutation au travail. Pour l'instant, ça me parle de ça. Ça me parle aussi du fait que, au niveau de votre âme, vous renaissez à quelque chose, oui. Ouh, on a des... Alors, il y a des nouvelles rencontres, ça c'est sûr, sur cette dernière quinzaine de juillet. Mais au-delà de ça, ça me parle d'avoir des rendez-vous concernant un déménagement, peut-être avec une agence immobilière, et quelque chose une chance qui vous sourit sur cette dernière quinzaine de juillet avec la boussole. Alors pour vous les amis taureaux, je réitère l'idée qu'il y a cette notion de mouvement, de déménagement qui était peut-être jusqu'ici bloquée. Il y avait peut-être des démarches à faire, des personnes à rencontrer, prendre des rendez-vous, mais on voit que c'est quelque chose que vous réussissez à opérer sur la fin du mois de juillet avec la faux et le trèfle. Les cigognes, la naissance, le déménagement, le renouveau. Les jardins, les rencontres, donc des rendez-vous par rapport, comme je disais, à l'achat ou la vente ou la location d'un foyer, d'une maison. Mais aussi beaucoup de nouvelles rencontres, des rencontres qui vous font du bien avec ce trèfle, des rencontres chanceuses, des rencontres amoureuses qui sont plaisantes, ici. Donc franchement, vous avez un beau tirage, mes amis. La chance vous sourit sur cette fin du mois de juillet. On va essayer de détailler ça quand même. Votre lecture, elle sera très courte parce que les énergies sont vraiment très positives. Ah oui. Pour certains, on pourrait me parler du fait que il y a un rendez-vous en fait qui a une issue très favorable par rapport à quelque chose, un projet que vous voudriez mettre en place au niveau professionnel. C'est un projet qui est maintenant en capacité de naître. Si vous étiez en pleine création d'entreprise ou de business, quelque chose comme ça, c'est enfin un projet qui voit le jour grâce à un rendez-vous. On vous donne un accord où la chance vous sourit, ou vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on va clarifier. Oui. Page de bâton, on reçoit des nouvelles à propos de quelque chose qui est relancé, un renouveau. Ouh, c'est bizarre parce que jusqu'ici, avec ce 9 de bâton, vous étiez très anxieux par rapport à ça. Vous vous protégiez par rapport à ça. Mais en dos de deck, avec le 6 de bâton, on me dit que c'est vraiment que vous recevez une bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici qui vous a rendu anxieux. Oula, tout au long du les mois précédents, vous étiez sur vos gardes. Ou peut-être que vous aviez des personnes qui vous disaient que ce n'était pas possible. Vous aviez tout simplement du mal à trouver le bon logement. Mais voilà. Alors, il y a une rencontre ici, un rendez-vous qui change tout, qui transforme tout avec la carte de la mort. Un rendez-vous qui vous permet de... Ouais, il y a un rendez-vous ici qui change tout, qui transforme tout. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez d'une offre professionnelle, immobilière, financière, mais aussi sentimentale. Ici, c'est comme si il y a quelqu'un qui s'approche de vous avec une énergie de page de bâton alors que vous vous protégez énormément. Mais en fait, cette nouvelle rencontre a la capacité de changer du tout au tout votre vie sentimentale et de prendre un nouveau départ ici. Ouh là là, vous avez de très très belles énergies, mes amis taureaux. Franchement. Alors, ici, on me dit que dans une situation où vous avez été mis en concurrence, où vous avez dû vous défendre énormément, il y a quelque chose, un jugement, une décision qui est prise en votre faveur. Alors ici, ça me laisse penser au fait que certains
pourrait aller à un rendez-vous, un entretien d'embauche. Forcément, il y a mise en concurrence avec d'autres candidats ici, avec le 5 de bâton. Et que par rapport à cette offre, on vous rappelle pour vous dire que c'est oui. Et que vous signez quelque chose de nouveau. Oui, avec la reine de bâton, ça c'est vous. Ou peut-être même, oui. Ok, il y a quelqu'un ici qui prend la décision de conclure un contrat ou une association avec vous. Reine de bâton, jugement, une décision prise sur un 2 de coupe. D'accord? Et c'est une très bonne idée parce que c'est quelque chose qui vous dirige tout droit vers votre bonheur. Avec ce 9 de coupe. Ok? Donc, pour certains, si vous êtes encore inquiet au niveau professionnel, je vous dis qu'il y a une offre, un rendez-vous auquel vous irez et qui sera très, très favorable. Moi, je vois quelqu'un qui vous rappelle après quelque chose qui inclut le fait que vous avez dû défendre votre point de vue ou vous avez été mis en concurrence. Sentimentalement, ici, on me dit que vous êtes choisi par un partenaire parmi tant d'autres et que cette personne vous veut absolument. Cette personne vous rappelle. D'accord? Le rendez-vous auquel vous vous rendrez pour rencontrer cette autre personne sera amplement favorable. Je vois quelqu'un qui vous plaira énormément et quelqu'un qui vous rappellera surtout. Bien qu'au départ, vous soyez méfiant par rapport à cette proposition, on parle vraiment tout à fait d'une rencontre qui a la capacité de changer le cours de votre vie sentimentale définitivement. Vous arrêterez d'être la tierce ou mise en concurrence. Il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré sur un site de rencontre et qui vous rappelle. Ok? Sur un site de rencontre, pour certains. Bien, voyons ce que l'on peut voir comme message pour vous avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que vous avez comme message supplémentaire à recevoir de la part des anges et des guides et de Dieu, ou quelle que soit votre religion, de toute façon, il n'y a pas de problème à cela. Quel est le message qu'on vous demande de méditer sur cette dernière quinzaine de juillet? Alors, pour vous, on vous dit quelque chose bloque. Oui, quelque chose bloque. Évidemment, moi, je pense que c'est vous, d'accord, qui vous faites du souci pour rien. Ouais. Vous faites du souci pour rien, on vous dit de ne pas, surtout, parce qu'il y a une situation qui sera prise, qui sera favorable, qui ira dans votre sens. La carte de la mort ici vous rappelle que c'est peut-être une souffrance, mais qui prend fin bientôt. Cette carte du 9 de bâton, vous vous protégez énormément, vous bloquez les choses vous-même, j'ai l'impression. Quelque chose bloque, mais moi je pense que c'est vous qui le faites. Voyez comment vous êtes retranché derrière vos bâtons. Vous êtes sur vos gardes. Ne le soyez pas, mes amis taureaux, sur cette dernière quinzaine. Vous pourriez avoir de très belles opportunités. Vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de la chance, quoi. De la chance de l'univers. Un coup de pouce de l'univers qu'on vous donne sur une situation où vous êtes mis en concurrence. Très intéressant. Il se pourrait aussi que ce soit un ex qui vous rappelle, qui n'a pas trouvé son bonheur ailleurs et qui vous rappelle vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant au départ de cette personne qui cherche à vous contacter. Pour d'autres, on me dit aussi que avec les cigognes, le page de bâton et le 9 de bâton, on me dit que il y a des personnes de votre entourage en fait qui ne sont pas qui ne partagent pas votre avis en fait, qui ne partageront pas votre avis sur cette dernière quinzaine du mois de juillet par rapport à une décision que vous avez envie de prendre, qui inclut en tout cas un nouveau départ. Et c'est pourquoi peut-être en d'autres decks on a cette reine de bâton qui vous demande surtout de garder votre indépendance, de garder votre assurance par rapport à quelque chose que vous voulez mener, parce que vous savez que ça va aboutir de manière positive. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque, la vie des autres. Les autres reviennent 2 fois dans votre tirage ici avec les 9 de bâton et les 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un entourage qui ne vous suit pas forcément sur des projets que vous voudriez mener.
Mais fort heureusement, je pense que le destin va s'en mêler pour pouvoir vous donner un coup de pouce. Ainsi, les choses ne seront plus bloquées, j'ai l'impression, pour vous sur cette fin du mois de juillet. Voilà, mes taureaux, tout ce que j'avais pour vous, hein, pour cette dernière quinzaine de juillet 2021. J'espère que cette lecture vous aura plu. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder hein, pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages. N'oubliez pas hein, que la lecture est générale et que les énergies sont interchangeables, mais surtout que le temps est fluide, donc ça pourrait se manifester un peu avant, un peu après le mois de juillet. En tout cas, c'est une énergie qui englobe, voilà, globalement, on a sur 2 ou 3 semaines de temps pour voir les choses se réaliser. Quant à moi, je vous dis que je vous retrouve bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. En attendant, prenez soin de vous, mes chers amis taureaux, et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye!